Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir un sujet autour de la création de tic-tac-toe par le langage React.js. Premièrement, on remarque que notre code est commencé par l'importation de useState qui permet d'importer le hook useState de la bibliothèque React. Lorsqu'on parle sur les hooks, ils sont des outils puissants qui facilitent la gestion de l'état, des effets secondaires et d'autres aspects de la logique dans les composants fonctionnels de React. Ensuite on trouve function square, value, on square click. Cette ligne déclare une fonction appelée square qui est un composant React. Le composant square est conçu pour recevoir deux propriétés en tant qu'argument déstructuré, value et onSquare. Cela signifie que lorsque vous utilisez ce composant, vous devrez lui fournir ces deux propriétés. À l'intérieur de la fonction, vous avez un élément button dont les arguments sont className qui est utilisé pour appliquer des styles spécifiques à cet élément. OnClick égale onSquareClick, c'est un gestionnaire d'événements qui spécifie ce qui se passe lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. La fonction onSquare est appelée lorsque le bouton est cliqué. Vous devez avoir une fonction onSquareClick définie ailleurs dans le code pour gérer l'événement de clic. Ensuite on va créer la fonction bourg qui va contenir le corps de notre application. Premièrement on trouve la déclaration de deux variables. La première c'est const xisNext, cette xisNext égale useState, true, tel que xisNext est une variable d'état qui est initialisée à vrai, et cette xisNext est une fonction qui vous permettra de mettre à jour la valeur de xisNext lorsque nécessaire. useState, true, est un hook introduit avec React, qui permet aux composants fonctionnels de gérer un état local. Dans la deuxième variable on trouve la même chose où cette fois on déclarait une variable d'état qui s'appelle square qui est initialisée avec un tableau de 9 éléments, chacun initialisé à nul. Après ça on définit la fonction onClick qui a une seule propriété, et dans le corps de cette dernière on a cette ligne de code qui vérifie deux conditions. La première condition, square vérifie si la case sur laquelle l'utilisateur a cliqué est déjà remplie. Si c'est le cas, la fonction ne fait rien, car le carré est déjà occupé, et le joueur ne peut pas le sélectionner à nouveau. La deuxième condition, calculateWinner, square, vérifie si le jeu a déjà un gagnant en appelant la fonction calculateWinner. Si c'est le cas, la fonction ne fait rien non plus, car le jeu est terminé, et aucun autre coup ne peut être joué. Cette ligne crée une copie du tableau square en utilisant la méthode slice. Cela est fait pour éviter de modifier directement le tableau d'origine, car il est important de maintenir l'immutabilité des données en React. Après on va faire un test, si xisNext est vrai, alors la valeur x est placée dans la case next square sinon, si xisNext est faux, la valeur o est placée dans la même case. Pour déterminer la statut de jeu on fait une appel à la fonction calculateWinner avec le tableau square en tant qu'argument. La fonction calculateWinner vérifie si l'un des joueurs a gagné la partie en analysant le contenu du tableau. Après on va tester si winner n'est pas nul, le statut est défini comme winner suivi du symbole du gagnant, par exemple si le gagnant est x, le statut sera winner, x. Si aucun gagnant n'est trouvé, donc winner est nul, le statut sera défini comme un next player, suivi du symbole du joueur suivant. La création d'environnement de notre jeu se fait par le code suivant qui commence par l'affichage de statut de jeu. Après il y a le plan qui construit par un ensemble des carrés qui sont créés grâce à l'appel de la fonction square, chacun a une valeur et une fonction onSquareClick qui est déjà définie. Enfin on définit la fonction calculateWinner qui permet de déterminer le gagnant dans le jeu, elle prend en argument un tableau square qui représente l'état actuel du jeu, en indiquant quel symbole, x, ou nul, est présent dans chaque case du plateau, dont le corps est commencé par la déclaration de tableau appelé ligne qui définit les lignes possibles du tableau de jeu où un joueur pourrait avoir une combinaison gagnante. Chaque sous-tableau représente une configuration gagnante possible, en indiquant les indices des cases à vérifier pour déterminer une victoire. La fonction utilise une boucle for pour parcourir chaque ligne possible dans le tableau lines. Dans chaque itération de la boucle, il extrait les 3 indices de cases à vérifier pour une combinaison gagnante. Ensuite, il vérifie si les symboles, par exemple, x ou o, dans ces 3 cases correspondent et ne sont pas nuls. Si les symboles dans les 3 cases sont les mêmes, cela signifie qu'un joueur a gagné. Maintenant on va voir le résultat de notre code.